Oui, je pense que j'ai fait de mon mieux. Ce n'est pas vraiment un effort qui me va tellement bien, mais bon. Juste dommage qu'il n'y avait pas 27 km au final, mais c'est comme ça. Il y aura toujours ces questions, et si on avait pas raccourci telle étape, et si, comment tu gères ça? Oui. Bon bah on ne saura jamais, hein. La vie ne se base pas sur des et si. Donc on n'y peut pas grand-chose. Mais on peut quand même être satisfait. On a été plutôt fort. Donc voilà, c'est pareil pour tout le monde. En tant que cycliste, on s'adapte plutôt bien à tous les scénarios. Donc voilà, c'est bon, je suis toujours dans la course. Filippo, 3 heures sur le hot seat. Vous avez eu le temps de réfléchir à ce que vous venez de faire. Ces 4 derniers kilomètres, 10 secondes plus vite que tout le monde. 63 km/h de moyenne dans ces 4 derniers kilomètres. Est-ce que c'est ça qui a fait la différence si vous avez envie de gagner? Ouais, j'ai passé les 3 heures sur le siège à comparer les performances de mes adversaires. Je me sentais plutôt pas mal dans le départ. Sur la fin, je poussais le plus fort possible sans regarder les chiffres. Ces dernières semaines ont se sont plutôt bien passées pour nous. On a passé beaucoup de journées à l'avant et on essaie de faire le mieux possible pour l'équipe. Vous avez eu un été difficile, vous êtes tombé sur le Tour de France, vous n'avez presque pas pris le départ de la Vuelta. Comment vous avez réussi à trouver le rythme pour ce contre-la-montre? Après le Tour de France, après cette chute, bien sûr, ce n'était pas facile de se remettre sur le vélo. J'ai dû me battre. Mais je pense qu'à chaque fois que je suis monté sur le vélo, j'ai essayé de faire le meilleur et de jour après jour de m'améliorer, d'essayer de retrouver ma meilleure condition. Aujourd'hui, après 2 semaines où j'ai beaucoup souffert sur cette Vuelta, j'ai vraiment fait mal à mes jambes. Et quand vous devez grimper ces cols, quand vous faites plus de 80 kg, c'était difficile. Je suis très heureux et j'attends l'arrivée finale. C'était complètement plat et très rapide. Je ne pense pas que ça favorise les garçons qui pèsent environ 60 kg comme moi. Ça favorise ceux qui ont plus de poids. Donc oui, je pense que j'ai réussi un bon chrono. Je suis content de ma performance et du classement actuel. Vous dites que ça ne vous favorise pas, ça aurait été plus le cas avec les 27 km ou pas? Oh, je n'en sais rien. Peut-être pas. Ça aurait quand même été plat. Ça aurait été peut-être encore plus en l'avantage de Joao Almeida. Que pouvez-vous nous dire de vos données de performance? C'était plutôt positif. Je le répète, je peux être content et je suis toujours en tête du général. Je suis heureux de cette conclusion du jour. Jay, bravo, super contre-la-montre aujourd'hui. Vous perdez moins d'1 seconde sur Filippo Ganna. Est-ce que c'était l'un de vos meilleurs contre-la-montre que vous ayez fait aujourd'hui? Je veux dire au niveau du temps probablement oui. Mais je pense que mon meilleur contre-la-montre c'était l'année dernière au Chrono des Nations. Mais terminer 2e derrière Filippo Ganna, c'est vraiment incroyable. Et oui, c'est sûr, c'est l'un des meilleurs courants contre la montre dans le monde, donc il n'y a rien que je pouvais faire. Filippo Ganna a repris beaucoup de temps dans les 4 derniers kilomètres, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Oui, bien sûr. Je regardais mes watts, j'étais pas capable d'aller plus vite. J'ai regardé les images et je crois qu'il était à 67 km/h à un moment même, dans ces 4 derniers kilomètres. Vous êtes prêts pour finir la Vuelta en mode grimpeur? L'étape 20, c'est une étape que j'ai cochée. On va voir ce que je peux faire. Et Joao est en bonne forme. Il y a un écart très faible entre Jonas et lui. Ça va être une étape très difficile. En réalité, je sais pas. Je pense que la dernière montée ne va probablement pas être super décisive. En tout cas, je pense que c'est plutôt l'accumulation des 3 semaines et l'étape en elle-même qui est vraiment difficile. C'est ça qui va faire la différence. La montée finale est juste du bonus, je suppose.
quel chrono vous faites. Incroyable la performance. Ouais, je sais pas où je finis, vous me donnez des nouvelles, mais 3e pour l'instant, c'est bon. Il y a quand même plusieurs spécialistes qui sont déjà passés. C'était hyper difficile. Quand il n'y a pas d'ondulation dans le parcours comme ça, c'est à bloc tout au long. Je savais qu'il fallait pousser fort à la sortie en allant vers le virage en U. Puis au retour, je suis ramené à la maison avec ce qui restait. J'étais vraiment déjà sur les vapeurs avec 4 km à faire. La motivation venait de la voiture derrière. Puis j'ai juste poussé jusqu'à la ligne. Je suis allé vraiment creux dans l'effort. C'est surprenant d'être capable d'aller aussi creux que ça sur 13 minutes. Je suis bien content que c'était pas 27 km au final parce que ça aurait pas été facile. Vous arrivez à rester droit et pourtant ça pique. Hein. Sur la dernière ligne droite, ouais. C'est interminable. Ouais, c'est interminable. À partir de 2 km à faire, c'est qu'une ligne droite jusqu'à la fin. Puis t'as beau essayer de te convaincre que c'est seulement 2 minutes à 60 à l'heure, 2 minutes ça passe vraiment lentement à ce moment-là. Est-ce que c'était bien pour vous que ça soit réduit à 12 km plutôt que 27 ou est-ce que ça vous convient mieux comme ça, Pierre-André? Je sais pas, j'aimerais plus un contre-la-montre avec des efforts un petit peu plus punchy, avec des repos puis des relances. Quand c'est diesel comme ça, probablement que ça m'a un petit peu aidé que ça soit un peu plus court. Au final, premier grand tour avec les jambes de 18e étape, je sais pas qu'est-ce que ça aurait donné sur 27, ni sur 12. Peut-être que j'aurais eu le temps de justement plus m'éveiller puis être plus fort dans la deuxième moitié. Je sais pas, c'est une bonne question. Mais bon, ça a relativement bien été, donc au final, je suis content de la journée. Super en forme, Pierre-André, alors que c'est la 18e étape, c'est bientôt fini. Ouais, je suis vraiment surpris de où les jambes sont en ce moment, honnêtement. Il nous reste une grosse journée de montagne, mais le focus va vraiment être sur Ethan les 2 prochaines étapes, 19 et 21. Mais ouais, agréablement surpris de où je suis en ce moment. Qu'est-ce que vous vous êtes dit qu'il fallait partir vite? C'est tout le temps vite, hein, Victor, mais comment vous avez géré ça? Non, c'était plutôt l'inverse. La première partie qui était technique, pas prendre trop de risques. Ce qu'on veut éviter le plus évidemment, c'est la chute. Donc pas prendre trop de risques dans la partie technique, en garder un peu sous le pied parce que la seconde partie était disons tout droit, donc très physique et c'est là où on marque la différence. On a pu le voir avec Pipo qui a fait les 3-4 derniers kilomètres, qui a remonté une 20aine de secondes, je crois, sur Danoule. Donc ça prouve bien qu'il fallait en garder un peu sous le pied pour pouvoir faire une bonne performance, pardon. Victor, on l'a pas beaucoup vu à Pipo Ganna pendant cette Vuelta. On l'attendait évidemment en ce jeudi. Qu'est-ce qu'il vous disait hier soir? Qu'est-ce qu'il a dit ce matin, par exemple? Non, alors après, peut-être qu'à la télé, on le voyait pas. Nous, au sein de l'équipe, il a battu un gros travail depuis le début de la Vuelta sur la première partie pour protéger en grande partie Egan. Donc il a été présent. Nous, au sein de l'équipe, on le voyait, on savait qu'il était fort. Il s'est bien préparé et clairement, pour lui, l'objectif c'était c'est de gagner le chrono. Donc on va voir encore, il y a encore pas mal de concurrents qui doivent s'élancer, donc on va voir comment ça se passe. Mais je pense pour lui, il a bien préparé son chrono, malgré le fait que le parcours a changé un peu en dernière minute. Donc ça a un peu perturbé sa préparation. Mais bon, on a quand même vu que je pense qu'il a répondu présent. Vous vous amusez à le suivre à l'entraînement ou sur des parcours comme celui-là? On essaye. c'est pas facile de le suivre, mais après voilà, c'est un coureur très expérimenté qui est disons très ouvert. Il partage tous ses petits conseils et tout, donc j'essaie d'apprendre le plus possible à ses côtés. Et sur le chrono par équipe, c'est une pièce maîtresse et il aide toute l'équipe il tire l'équipe vers le haut, quoi. Donc clairement c'est un élément essentiel de l'équipe avec lequel on apprend beaucoup.